Là, nous avons les quiches, mini quiches à base de farine de manioc. Là, nous avons les tartelettes à base de farine de manioc. Ici, nous avons les cookies à base de farine de plantain. Et enfin, là, nous avons les cookies à base de farine de maïs. Voici quelques petits gâteaux secs et ronds à base de farine locale, les fameuses délices de Catherine Doki, 39 ans, agent de voyage hier et pâtissière à temps plein aujourd'hui. Maman, premièrement, fait dans le traiteur. Étant petite, j'aimais un peu tout ce qui est pâtisserie et je suis issue des parents diabétiques. Le fait de voir mes parents souffrir avec des produits qu'il fallait tout le temps acheter, contrôler l'alimentation et tout ce que cela comporte. Et je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit plus tard, peut-être je vais foncer dans ce domaine et pouvoir donner un coup de main aux autres. En 2020, quand elle décide de rouler la pâte, elle travaille d'abord le blé, le grain doré dont le prix ne cesse de flamber à cause de faibles stocks mondiaux, du coût de l'énergie et de la forte demande. Avec la guerre en Ukraine, le blé menace désormais de dépasser les 196 500 francs CFA la tonne. Maman essayait de concocter des petites pâtisseries avec des farines locales. Parfois, c'était la patate qu'elle prenait ou des feuilles de patate qu'elle transformait. Bon, cette image-là est restée dans ma tête au point où j'ai dit, OK, est-ce que si je vire aussi de l'autre côté en prenant la patate, en prenant le maïs, en prenant l'igname, nos tubercules, peut-être je pourrais sortir quelque chose de là. Si Catherine Doki mise désormais sur les farines autres que le blé et sans gluten, c'est parce qu'elle serait meilleure pour la santé. Quand on consomme la farine locale, la farine par exemple de patates, c'est une digestion facile. Le maïs, c'est aussi une bonne farine parce que dans le maïs, il y a plusieurs vitamines. La preuve en est que les nouveau-nés, dans leurs céréales, dans leurs aliments, on conseille toujours le maïs. Ces farines sont saines et sont remplies de vitamines. Je prends l'exemple du plantain. Aujourd'hui, il peut être peut-être à 1000 francs et demain, il augmente. Et on est obligé de faire avec. À chaque type de féculent, elle leur accorde une attention particulière. Quand nous avons la patate, après l'avoir lavée, nettoyée, désinfectée, nous les épluchons. Et maintenant, nous passons au désilateur. Ça prend 72 heures pour qu'elle soit bien sèche et puis il y a la mouture. Donc nous écrasons, nous tamisons normalement pour avoir la farine. Après nous mélangeons avec les autres ingrédients que sont par exemple les œufs. Si nous voulons faire un gâteau à la farine de patates, du miel ou du sucre. Ne comptez pas sur cette maman de 4 enfants pour vous dévoiler tous ses secrets de préparation. Pour le manioc, le procédé est inverse parce que il faut laver, éplucher et puis il faut le découper, sécher. Généralement parfois on le trempe. Oui, pour enlever un peu l'acidité et tout ça. Tout ce que je fais, je n'ai pas été formée en fait. Et vous allez sur Internet, vous regardez dans les livres de cuisine aussi? Livres de cuisine, oui, parce que j'ai ma soeur au Maroc qui m'envoie souvent des livres. Aussitôt sortie des fours de son domicile au quartier Mendong à Yaoundé, Catherine Doki les écoule sur place et hors de nos frontières. Je les vends en ligne et puis il y a des gens qui me contactent. Il y a des points de dépôt, que ce soit Douala, que ce soit Yaoundé. Stéphanie et Pascaline, ses voisines, raffolent en particulier de ces biscuits à base de farine de plantain. C'est net biscuit. Et peut-être plus biscuit même, vu qu'il y a aussi le chocolat dedans que j'adore précisément. Et vous le vendez à combien? Bon, là, j'ai pris le paquet à 1000 francs. Les biscuits à base de plantain. Et le manioc alors? C'est bon, mais j'aime plutôt les biscuits à base du plantain. C'est très bon, c'est très précieux pour moi. À côté de ces cookies à base de farine de maïs, de plantain, de patates, de manioc et de pommes de terre, cette spécialiste de la finance prépare également des confitures avec des fruits et des légumes de saison. Je transforme les fruits comme la tomate, carotte, oignon en confiture. Il y a le pâté que je fais. Outre le pâté, il y a le museau. Et en dehors du museau, nous avons les saucisses. La tâche n'est guère aisée, mais elle s'accroche à ses rêves. C'est voir tous les Camerounais d'ici ou ailleurs, et pourquoi pas le monde entier. Le gâteau à base de farine de patate est prêt, il nous tarde de le dévorer. Voici le nouveau médicament miracle. Il s'appelle Venin Serein. Après avoir subi plusieurs phases de présentation pour enfin être en comprimé,
Ce produit admissible par voie orale est un médicament antivenimeux contre les morsures et piqûres de reptiles et insectes venimeux. Il a été présenté ce jour par son concepteur, le docteur Sangou Mohamedou Bachirou, à la presse à Douala. Le venin serein, c'est un médicament fait à base de 2 plantes, le Cussonia arborea et le Peperomia pellucida, pour le traitement de morsures de serpents et d'insectes venimeux. Le venin serein, c'est parce que le nom venin serein, c'est venin, serein, serpent et insecte. Un projet d'envergure qui a pris plus de 20 années à l'inventeur avant de voir son produit passer d'une simple invention à une application industrielle. Ça fait 23 ans aujourd'hui qu'on est dans le projet du venin serein, de la recherche à la valorisation et la fabrication de premiers échantillons qui sont des prototypes. Et pour la demande d'autorisation de mise sur le marché, nous l'avions faite en 2018. Et c'est en 2021 qu'on a obtenu après 3 commissions. Le docteur Sangou Mohamedou Bachirou a réussi à mettre au monde le tout premier comprimé contre les piqûres et morsures de reptiles et d'insectes. Le Minrex au Cameroun et le MinSanté, sans oublier l'OAPI, ont tous reconnu, après les essais cliniques et une longue utilisation de venin serein, son efficacité. Certains docteurs qui ont pris part au point de presse l'ont également confirmé. Le pays voisin, le Nigeria, l'a déjà adopté. La mise sur le marché du venin serein est imminente et le concepteur rassure déjà sur sa disponibilité. Déjà, quand on parle de médicaments utilisés sur une longue période d'utilisation, ça veut dire que ça passe d'abord par l'essai clinique, ça passe par plusieurs tests avant d'aller sur le marché. Et que nous n'avons pas constaté les effets secondaires. Et je vous confirme qu'il n'y aura pas d'effets secondaires. Et pour la disponibilité, nous sommes préparés à mettre à la disposition. Déjà, on a une capacité de production de plus de 10 000 doses par jour. Une fois de plus, le Cameroun est sur le toit de la médecine mondiale grâce à l'invention du venin serein. Actuellement, le concepteur et son équipe, à travers la société STPN Bio, travaillent sur la version préventive, car le venin serein disponible actuellement en pharmacie est la version curative et admissible chez les enfants comme chez les adultes. Bravo, bravo, nous disons bravo, bravo, vraiment bravo. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Il faut continuer comme ça, c'est possible. Rien n'est impossible au Cameroun. Impossible n'est pas camerounais. On peut, oui on peut, on peut. Encore bravo, bravo les gars, bravo, 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 bravo.